Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de juin 2023, pour les Capricornes. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, je suis en train de mélanger en même temps et de me connecter à vos énergies avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On va regarder, ça a sauté déjà, j'en ai deux. Donc il y a des messages importants. On va regarder ce qui se dégage pour vous au mois de juin, les Capricornes. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants, comme d'habitude. Si, bien sûr, c'est un tirage général, prenez ce qui tilte, ce qui résonne, ce qui vous parle. Ne forcez pas l'interprétation, parce que vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre, ne l'oubliez pas. Si vous avez besoin de plus de détails d'une guidance personnalisée d'un thème astral, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, et je me ferai une joie de vous accompagner, bien sûr. 6, eh ben, suffisait, non il y a un trop là, suffisait de demander, hein, il m'en manque plus qu'une, pour votre tirage du mois de juin avec le tarot. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, parce que c'est le plus important. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. On entre en mois de juin, le mois 6, l'été, solstice d'été, des énergies qui sont toujours en mouvement planétaire, transit, changement énergétique, hein, on le sent, il y a beaucoup de fin, de renouveau, de transition, de passage. Si vous avez semé les petites graines positives, on va dire ça comme ça, si vous avez fait les changements, les ajustements nécessaires les mois auparavant et en mois 5, en mois 6, vous allez pouvoir récolter, réussir, fluidifier la communication, les échanges en famille, entre amis, dans le travail, etc. C'est beaucoup plus positif, ok? Ça peut être beaucoup plus positif. Et ben voilà, j'en ai 7, suffisait de demander. Et en dos de deck, on a le 3 de bâton. Alors, on a 2 arcanes majeurs, 10, 2 reines. Bon, ça va être intéressant tout ça. Alors, pour certaines Capricornes, il y a peut-être une guérison qui est en train de s'effectuer, une libération des émotions, un apaisement émotionnel, un détachement émotionnel. 17, l'étoile, donc 8. Il y a peut-être une reconnexion, un réalignement qui est en train de se faire. Peut-être vous guérissez des blessures émotionnelles, peut-être. Vous reprenez foi en vous, en la vie. Vous lâchez du lest et vous êtes beaucoup plus apaisé, serein, sereine. Il y en a qui sont dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, de nouvelles, d'un nouveau départ, d'opportunités. Peut-être vous avez lancé des bouteilles à la mer, jeté des bouteilles à la mer, et vous attendez peut-être des réponses de loin, d'une autre ville, d'un autre pays, pour du pro, pour du perso. Ou peut-être vous attendez de l'aide pour une guérison, ou une réponse de votre bien-aimé, ou enfin, il y a de l'attente. On regarde vers l'avenir, mais il y a de l'attente, peut-être de l'aide, de soutien, qui peuvent vous aider à avancer au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Parce que certaines ont vécu, et encore peut-être un petit peu au mois de juin, chacun sa situation, son rythme, on ne se juge pas, des choses pas très très sympathiques. Et il y en a qui s'en rajoutent une couche. Il y en a peut-être qui ont peur, consciemment ou inconsciemment, de la suite des événements, de souffrir, de guérir. Donc là, au mois de juin, il y a certaines Capricornes qui peuvent se voiler la face, s'auto-saboter.
s'en rajouter une couche au niveau mental. Être dans les affres du mental inférieur. Hein. Désolée, j'ai l'œil qui me gratouille. Voilà. Pourtant, les Capricornes, vous êtes des personnes hyper fortes, hein, stables, posées, cartésiennes, logiques, rationnelles. Mais ça n'empêche pas hein, que vous êtes des humains, vous n'êtes pas des robots. Donc il y a de l'action, il y a de la motivation. Vous êtes déterminés à réussir et à avancer, hein, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein, il y a des belles énergies yang. Et une fois que vous avancez, il n'y a plus grand-chose qui vous arrête. Hein. Mais par moment, peut-être qu'il y a des choses qui ressurgissent et qui vous font pas du bien. Notamment l'ego, hein, le mental inférieur. Les cogitations et blablabla, etc., etc. Les croyances limitantes, et je vais pas y arriver, et je mérite pas, et je suis pas assez bien, et machin, et truc, et bidule. Et pourtant, il y a de la force, hein. Il y a de la détermination, il y a de la force. Hein. Et il y a de l'action. Mais je pense que vous avez vécu, traversé une passe un peu difficile au niveau émotionnel. Et du coup, bah, bien sûr que ça affecte votre psyché, hein, votre psychologique, votre mental. Vous êtes au bout du tunnel, hein, c'est un 10. Le pire est passé. Mais ça vous a quand même bien affecté. Vous êtes fatigué, éprouvé, peiné, déçu, peut-être des maux, des symptômes, hein, des douleurs, ce n'est jamais anodin. Par exemple, je ne sais pas si vous avez toujours mal en bas du dos. La région du bas du dos, c'est lié aux peurs, aux reins, mais aussi à l'argent, aux problèmes financiers. Rien n'est anodin, le mal a dit. Donc, il faut prendre soin de vous, parce que vous êtes à l'aube d'un renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus motivant, stimulant, dans l'action, dans le yang. Mais pour certains, certaines, c'est pas encore calé, c'est pas encore peut-être le moment. Hein, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est tout. Il y en a vraiment qui s'en rajoutent une couche et qui ont été très affectés, lésés, déçus, trahis, peut-être volés aussi au niveau financier matériel, hein, des déceptions en tout genre. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment être un petit peu isolé, se sentir seul. C'est votre challenge, les Capricornes au mois de juin, là, de sortir de votre coquille, de votre grotte, de votre fatigue, de vos maux, de votre déprime et de votre état de victime. Parce que vous n'êtes pas une victime, on peut toujours changer des choses, on peut toujours créer sa vie. D'abord à l'intérieur, et ensuite ça rejaillit à l'extérieur. Il faut le comprendre. C'est pas toujours évident, on n'a pas dit que c'était facile, hein, mais c'est possible. Vous pouvez reprendre du poil de la bête. Vous pouvez vous refaire une santé. Vous pouvez croire en vous. Vous pouvez vous imposer. Doucement et sûrement. Calmement, tranquillou, à votre rythme. Sollicitez de l'aide si vous en avez besoin. Acceptez de l'aide si on vous en propose, hein, ça fait pas de mal. Ça peut même faire du bien. Donc là, vraiment, il y a une notion de qui va piano va sano. Doucement et sûrement. Quand il y a besoin de faire des temps de pause, on fait des temps de pause. Quand il y a besoin d'avancer, on avance. On croit en soi. On lâche un petit peu du lest au niveau du mental. Hein. On arrête le petit vélo de temps en temps. Parce que les limitations que vous avez, la plupart, elles sont dans votre tête. Vous, vous les imposez, vous les mettez. Donc là, il faut ouvrir votre cœur, il faut apaiser votre cœur, votre mental, pour pouvoir reprendre du poil de la bête. Et puis guérir quelque chose qui a besoin d'être guéri, en vous, conscient ou inconscient. Alors après, vous pouvez vous aider, hein, d'une petite cure de vitamines, surtout en changement de saison. C'est pas toujours facile. Hein. Vous pouvez
Utilisez les cristaux, les huiles essentielles. Si vous ne savez pas, bien sûr, demandez conseil à un professionnel. L'homéopathie, vous pouvez prendre de la vitamine D3, etc., etc. Ne restez pas dans le statu quo, dans les affres du mental inférieur et dans le et si j'y arrive pas et je mérite pas, etc., etc. Non, non, non. Vous pouvez le faire. Guildé de rêverie, le petit le normand, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver les Capricornes. On va regarder quels sont les messages pour vous pour juin 2023 avec le Guildé de rêverie. Donnez-vous du temps, ne vous jugez pas. Ces choses-là ne se font pas en 2 secondes. Il y a des choses à régler, des casseroles à nettoyer. Ben, on en a tous, hein. Mais il y a quelque chose qui vous a affecté, fatigué, démoralisé. Et là, il faut reprendre du poil de la bête parce que vous en êtes capable. Voilà. Il faut changer peut-être vos croyances, vos mantras, vos actions. La guérison est en cours. Elle peut bien se passer. Il n'en tient qu'à vous. Peu importe la guérison. Voilà. Petit à petit, vous pouvez reprendre du poil de la bête, être bien dans vos baskets, retrouver la foi en vous, en la vie, en les autres. Le choix est vôtre. Vous pouvez rester le nez dans votre caca ou vous pouvez choisir une autre direction. Petit à petit. Il y a un cadeau sur la route qui vous ramène du bien-être. Alors peut-être une communication, peut-être des papiers, peut-être une découverte, peut-être on vous dit quelque chose, peut-être on vous écrit. Il y a un événement imprévu, inattendu, qui vient peut-être vous déstabiliser, vous perturber, vous chambouler, pour vous faire évoluer, vous faire sortir de votre grotte. Il y a un beau cadeau, une belle surprise, qui vous redonne un coup de boost, qui vous fait du bien, qui vous aide à vous refaire une santé. Voilà. Peut-être de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a une énergie très yin, une femme, ou bien ça peut être vous, ou une femme proche de vous. Il y a des communications à avoir, il y a des bonnes nouvelles à recevoir, il y a des échanges, des communications. Alors, il y a une fin. Il y a une fin, il y a la mort de quelque chose, d'une croyance, d'une situation. Il faut arrêter de se voiler la face, là, de se mentir, de ne pas être honnête, authentique avec soi, avec les autres. Là. Peut-être une fin dans une relation, peut-être mettre fin à des croyances, mais là, il y a la mort de quelque chose pour renaître, pour se régénérer, pour passer à autre chose, pour passer un cap. Il y a une opportunité, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Oui, ça peut vous déstabiliser. C'est pas prévu. Vous apprenez quelque chose qui vous fait très plaisir, mais c'est pas prévu, donc ça peut vous chambouler un petit peu. Lié à des blocages, parce qu'il y a eu des blocages, il y en a peut-être encore un peu. Surtout ne pas aller à la frontale, trouver des moyens détournés pour retrouver la foi, pour faire face à des difficultés, à des lourdeurs, pour passer un cap, vraiment. Peut-être des difficultés par rapport à une école, un centre de formation, un organisme administratif, une entreprise, un travail indépendant. Peut-être vous rencontrez des difficultés dans votre activité indépendante. Peut-être il faut faire une cessation d'activité. Peut-être il faut vous renouveler. Peut-être il faut faire une rupture conventionnelle avec votre entreprise actuelle.
peut-être c'est en famille, vous apprenez quelque chose, vous avez appris quelque chose dans votre famille qui fait que ça vous a beaucoup affecté. Et là, vous recevez des bonnes nouvelles pour changer la donne, pour mettre fin à des difficultés, des lourdeurs, un conflit, passer à autre chose. Vous avez cet imprévu, cet inattendu, c'est un coup de pouce de l'univers. Hein. C'est véritablement un coup de pouce de l'univers pour vous aider à récolter ce qui vous revient de droit, ce qui est juste pour vous et pour les autres, et pour être heureux, heureuse. Il y a du changement, il y a du mouvement, une belle surprise pour du beau changement, pour une belle récolte. Ok ? Donc ça peut être pro, ça peut être perso. Il y a des communications, il y a un choix à faire. Des nouvelles qui peuvent venir de loin, à distance, pour aller de l'avant. Peut-être un trajet, un voyage, un déplacement. Bon, la communication se fluidifie. Hein. Ouais, il y a la paix, la sérénité retrouvée par rapport à des blocages, des lourdeurs, des difficultés. Donc pour vous, si vous êtes une femme ou bien liée à une femme, voilà, il y avait peut-être des querelles, des discordes, de la mésentente. D'ici la fin du mois prochain, là, ça peut s'accélérer au niveau des communications, des nouvelles. D'ici la fin du mois de juillet, ça peut déjà aller beaucoup, beaucoup mieux. Ok ? Ah oui, il y a des échanges, peut-être des courriels, des textos, peut-être liés à vos enfants, à des enfants, ou à votre enfant intérieur. Peut-être une guérison de l'enfant intérieur est en marche. Peut-être il y avait des conflits avec vos enfants. Et petit à petit, vous coupez le toxique, le négatif, vous êtes honnête, vous parlementez, vous discutez, et puis ça s'arrange, quoi. Il y a une clé, il y a une solution pour débloquer une situation, peut-être familiale, peut-être pour un nouveau projet, peut-être pour une entreprise indépendante. Il y a un déclic ou des nouvelles qui apportent une solution pour débloquer une situation, ok ? Pour apaiser les choses au niveau émotionnel, psychologique et tout et tout. Qui vous prenait quand même vachement la tête. Hein. Donc il y a une idée de voyage, de lointain, de déplacement. Peut-être on vient à vous, peut-être vous allez vers cette personne pour apaiser le conflit. En tout cas, la situation évolue dans le bon sens. Hein. Dans le très très bon sens. Allez, on va prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour les Capricornes pour juin 2023. Pour voir ce qu'il y a à comprendre, à guérir, à transmuter, à nettoyer, à intégrer. Pour les Capricornes, juin 2023, on a un lien au père. Donc ça peut être votre père, votre figure paternelle, ou une personne de votre lignée familiale du côté du père. Peut-être des liens toxiques et négatifs à couper. Hein. Les petits bonhommes allumettes, que je ne présente plus, je crois que je dois en parler, désolé ces petits Dwight, hein. Je crois que je dois en parler dans toutes mes vidéos. Lettre de la loi d'attraction, jalousie, peur de s'écouter. Alors, lien au père 9, lettre de la loi d'attraction 48 et jalousie 11. Alors là, on vous dit donc, lien au père, voilà, j'ai déjà expliqué. Lettre de la loi d'attraction, donc demandez et vous recevrez. Si vous écrivez, si vous posez vos intentions, si vous les verbalisez, si vous les écrivez, c'est encore mieux. Vous envoyez des messages à l'univers. L'univers répond toujours, quand c'est le moment. Jalousie. Alors peut-être qu'il y a
une blessure émotionnelle, de la jalousie. Prenez ce qui vous tilte, encore une fois, c'est du général. Si ça vous parle, tant mieux, sinon, passez à côté. Mais là, il y a définitivement des liens à couper, probablement une ou plusieurs blessures émotionnelles à guérir, à transmuter. Et il faut vous écouter. Écoutez votre intuition, votre cœur, votre corps, votre âme. J'ai un petit monster. Voilà, bon. J'espère que ça vous parle, en tout cas, que ça vous apporte des réponses. C'est le but, dites-moi en commentaire, parce que j'adore vous lire, vous le savez. Prenez soin de vous, ça se fait pas en 2 secondes. Donnez-vous du temps, de l'amour, et là, ça le fera. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur les réseaux, sur Patreon, sur YouTube, en privé. Namasté.